Salut les SV, je vous présente un nouveau chapitre de chimie intitulé Un médicament courant, l'aspirine. L'aspirine ou acide acétylsalicylique est un solide blanc de point de fusion 133 degrés Celsius, utilisé comme analgésique antipyrétique, ça veut dire pour soulager la douleur, faire baisser la fièvre, et comme anti-inflammatoire pour traiter l'inflammation, anticoagulant pour prévenir la formation ou le développement de caillots sanguins. En effet, grippe, rhume, fièvre, migraine, douleurs diverses sont les maux que depuis plus de 100 ans, elle permet de soulager. Ce médicament déjà ancien reste le plus vendu dans le monde. L'hémisynthèse de l'aspirine. Comment fabrique-t-on l'aspirine? L'hémisynthèse de l'aspirine est réalisée à partir d'un produit naturel, l'acide salicylique, qui est extrait des sols, qui effectue une estérification avec l'anhydride acétique. Et l'équation s'écrit. Comme vous voyez, donc on a l'acide salicylique qui réagit avec l'anhydride éthanoïque. Quand il réagit avec l'anhydride, comme on a déjà vu dans le chapitre précédent, ça va donner une réaction qui est totale. Et pour donner l'acide acétylsalicylique qui n'est autre que l'aspirine, qui représente un ester, comme vous voyez, le groupement fonctionnel C double liaison OO, et l'acide éthanoïque. Le protocole expérimental est le suivant. Introduire dans un ballon sec 3 g d'acide salicylique ainsi que 5 ml d'anhydride éthanoïque. Ajouter une goutte d'acide sulfurique ainsi qu'une olive aimantée dans le ballon. Insérer le ballon dans un montage à reflux et chauffer à 60 degrés Celsius pendant 15 minutes tout en agitant. Laisser refroidir le ballon à température ambiante, puis le placer dans un bain aux glaces. Et à la fin, filtrer les cristaux obtenus à l'aide d'un dispositif de filtration sous vide, puis les rincer avec un peu d'eau froide. Donc ça, c'est le montage à reflux pour l'hémisynthèse de l'aspirine. Ça, c'est le ballon où on met l'acide salicylique avec l'anhydride éthanoïque et un peu d'acide sulfurique pour accélérer la réaction d'estérification. Ça, c'est le réfrigérant à eau où il n'y a aucune perte de produit pour éviter les pertes de produits et pour condenser les vapeurs. La solubilité de l'aspirine. Comme on a déjà vu, comme tout couple acide-base, lorsque le pH est inférieur à pKa-1, c'est l'acide qui est prédominant. Donc, pour l'aspirine, c'est la molécule liposoluble. Alors que lorsque le pH est supérieur à pKa plus 1, c'est la base qui va être prédominante et si l'ion est hydrosoluble. La solubilité de l'aspirine dans l'organisme varie avec la nature du milieu, acide ou basique du milieu où elle se trouve. Donc, dans un milieu acide, la forme liposoluble domine, donc c'est l'acide qui va être prédominant, alors que dans un milieu basique, la forme ionique hydrosoluble est majoritaire. Pour certains traitements médicaux particuliers, le médecin prescrit des gélules d'aspirine gastro-résistantes afin que l'absorption de la substance active se fasse au niveau de l'intestin plutôt qu'au niveau de l'estomac, surtout pour les personnes qui souffrent de l'ulcère ou bien de saignement. Comme leur nom l'indique, les gélules gastro-résistantes résistent à l'acidité de l'estomac, dite acidité gastrique, grâce à la pellicule spécifique dont elles sont enrobées. En exploitant le document ci-dessous, proposez un protocole expérimental permettant de prouver qu'une gélule d'aspirine gastro-résistante résiste à l'acidité gastrique. Donc, comme vous voyez, l'estomac, on a un pH égal à 2, alors que dans l'intestin, le pH est compris entre 7 et 8. Donc, ce qu'on peut proposer, verser à l'aide d'une éprouvette graduée 50 ml de solution d'acide chlorhydrique de pH égal à 2 dans un bécher de 100 ml et 50 ml de solution de soude de pH égal à 8 dans un autre bécher. Mettre une gélule d'aspirine gastro-résistante dans chaque bécher. Mélanger à l'aide d'un agitateur en verre.
Donc ça, le premier schéma indique une solution d'acide de soude avec une gélule d'aspirine. Donc la solution de soude à pH égal à 8, la gélule, on voit que la gélule se dissout complètement. Alors que pour une solution d'acide où le pH égale à 2, la gélule ne se dissout pas. Qu'est-ce qu'on peut constater? On doit constater que la gélule ne se dissout pas dans la solution d'acide chlorhydrique de pH égal à 2, ce qui montre qu'elle résiste à l'acidité gastrique. C'est pour cela que les personnes qui souffrent de saignements gastriques ou bien de l'ulcère doivent prendre de l'aspirine qui est gastro-résistante et non pas l'aspirine ordinaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.